Événements des derniers jours, chapitre 17. Les 7 plaies et les réprouvés. La grande période de trouble, première partie. Les coupes de la colère divine seront versées. 874. Des événements solennels sont encore devant nous. Les unes après les autres, les trompettes vont ressonner. Une à une, les coupes de la colère divine seront déversées sur les habitants de la terre. 875. Le monde sera bientôt abandonné par l'ange du pardon, et les 7 dernières plaies s'abattront sur la terre. Les coups de la colère divine vont bientôt frapper, et lorsqu'il commencera à punir les transgresseurs, il n'y aura plus de répit jusqu'à la fin. Deuxième partie. Les nations entrent en conflit. 876. 4 anges puissants retiennent les pouvoirs de cette terre, jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés sur leur front. Les nations du monde se dressent les unes contre les autres avec furie, mais elles sont retenues par les anges. Lorsque cette puissance modératrice sera ôtée, il viendra un temps de trouble et d'angoisse. Des instruments de guerre mortels vont être inventés. Des vaisseaux chargés d'êtres vivants sombreront dans les abîmes. Tous ceux qui ne sont pas animés par l'esprit de vérité s'uniront sous la conduite des agents sataniques, mais ils seront tenus sous contrôle jusqu'à la grande bataille d'Armageddon. Troisième partie. Le monde entier sera frappé de destruction. 877. Les anges retiennent actuellement les vents de la guerre afin qu'ils ne puissent pas souffler avant que le monde ne soit averti de sa malédiction prochaine. Mais la tempête gronde, prête à éclater sur la terre. Et lorsque Dieu ordonnera à ses anges de lâcher les vents, on assistera à des scènes de combat d'une indescriptible horreur. 878. La prophétie du Sauveur concernant les jugements de la ville de Jérusalem recevra un autre accomplissement, dont cette terrible désolation n'était qu'une pâle image. Dans le destin de la ville choisie, nous pouvons contempler la malédiction de monde qui a rejeté le pardon de Dieu et piétiné sa loi. 879. Satan plongera alors les habitants de la terre dans un profond bouleversement final, tandis que les anges de Dieu cesseront de tenir sous contrôle les vents furieux des passions humaines. Toutes les puissances de la guerre seront libérées. Le monde entier sera alors plongé dans une ruine plus terrible encore que celle qui s'abattit sur la Jérusalem d'autrefois. Quatrième partie. Dieu est aussi juste que miséricordieux. 880. C'est la gloire de Dieu d'être miséricordieux, plein de compassion, de douceur, de bonté et de vérité. Mais tout autant que sa miséricorde, la justice qu'il manifeste en punissant le pécheur est aussi authentiquement la gloire du Seigneur. 881. Le Dieu d'Israël exécutera ses jugements contre les dieux de ce monde, comme il l'a fait contre les dieux de l'Égypte. Avec le feu et l'inondation, les plaies et les tremblements de terre, il détruira toute la terre. Puis ses rachetés exalteront son nom et le rendront glorieux sur la terre. Ceux qui vivent les derniers moments de l'histoire de cette terre ne comprendront-ils pas les leçons de Dieu? 882. Celui qui a été notre intercesseur, qui entend toutes les prières de repentance et de confession, qui a le front saint d'un arc-en-ciel, symbole de grâce et d'amour, est sur le point d'achever son œuvre dans le sanctuaire céleste. La grâce et le pardon descendront alors de leur trône et céderont la place à la justice.
Celui que son peuple a recherché satisfera son droit, la fonction de juge suprême. 883. Dans toute la Bible, Dieu est présenté non seulement comme un être de pardon et de bienveillance, mais aussi comme un Dieu dont la justice est stricte et impartiale. Cinquième partie. La certitude des jugements de Dieu. 884. De nos jours, l'amour de Dieu est présenté comme étant de telle nature qu'ils empêcheraient le Seigneur de détruire le pécheur. Les hommes raisonnent sur la base de leur propre idéal peu élevé de justice et de droit. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, Psaume 50, verset 21. Ils mesurent Dieu avec leurs propres critères. Ils raisonnaient sur la façon dont il agirait dans la même circonstance et décident que Dieu agira comme il s'imagine qu'il agirait à sa place. 885. En aucun royaume ou gouvernement, ce ne sont les criminels qui déclarent quelle est la punition qui doit être mise en œuvre contre ceux qui ont piétiné la loi. Tout ce que nous avons, tous les trésors de sa grâce que nous possédons, c'est à Dieu que nous les devons. La gravité du péché contre un tel Dieu ne peut être mesurée. Pas plus que notre compas ne peut mesurer l'étendue des cieux. Dieu est un gouverneur du bien moral, tout autant qu'un père. Il est celui qui promulgue la loi. Il pose et exécute ses lois. Une loi dépourvue de sanctions est sans force. 886. On pourrait observer qu'un père aimant ne voudrait pas voir ses enfants souffrir le châtiment de Dieu par le feu s'il pouvait le leur éviter. Mais Dieu, pour le bien de ses sujets et pour leur sécurité, punit le transgresseur. Dieu ne travaille pas d'après un plan humain. Il peut user d'une justice infinie que l'homme n'a aucun droit d'exercer devant ses frères humains. Noé aurait déplu à Dieu s'il avait noyé un seul des moqueurs qui le harcelaient de leur sarcasme. Mais Dieu a pourtant noyé le vaste monde. L'eau n'aurait eu aucun droit d'imposer une punition à ses gens, mais Dieu devait le faire en toute justice. 887. Qui oserait dire que Dieu ne fera pas ce qu'il a dit qu'il ferait? Sixième partie. Dieu retire sa protection. Les jugements s'abattent. 888. Il m'a été montré que les jugements de Dieu ne tomberaient pas sur les hommes directement envoyés par le Seigneur, mais de la manière suivante. Il se place en dehors de sa protection. Il avertit, corrige, réprouve et montre l'unique chemin du salut. Puis, si ceux qui ont été l'objet de son attention particulière suivent leur propre voie, indépendamment de l'Esprit de Dieu, après des avertissements répétés, s'ils persistent dans leur propre chemin, alors il n'envoie plus ses anges pour empêcher Satan de mener ses attaques contre eux. 889. Satan est à l'œuvre sur mer et sur terre, apportant la calamité et la détresse, balayant des multitudes pour s'assurer de sa proie. 890. Dieu utilisera ses ennemis comme des instruments pour punir ceux qui ont suivi leur voie pernicieuse, donnant une idée fausse de la vérité de Dieu, la discréditant et la déshonorant. 891. Déjà, l'Esprit de Dieu, insulté, repoussé, dénigré, se retire de la terre. Aussitôt que l'Esprit de Dieu se retire, l'œuvre cruelle de Satan s'accomplit sur terre et sur mer. 892. Les réprouvés ont passé les bornes de leur mise à l'épreuve. L'Esprit de Dieu auquel ils ont résisté avec persistance a fini par se retirer d'eux. Sans la protection de la grâce divine, ils sont sans défense contre le maudit. Septième partie. Le pouvoir destructeur des saints anges. 893. Les jugements de Dieu se tournèrent contre Jéricho. C'était une forteresse. Mais le capitaine des armées du Seigneur
se plaça lui-même à la tête des armées célestes pour les conduire à l'attaque de la ville. Les anges de Dieu saisirent les murs massifs et les renversèrent à terre. Huitième partie, les deux premières plaies. 897. Lorsque le Christ cessera d'intercéder dans le sanctuaire, la colère sans mélange dont Dieu a menacé ceux qui adorent la bête et son image et reçoivent sa marque, Apocalypse 14, versets 9 et 10, se déversera. Les plaies qui se répandirent sur l'Égypte lorsque Dieu était sur le point de délivrer Israël étaient semblables par leur caractère à celles plus terribles et plus vastes qui marqueront la délivrance finale du peuple de Dieu. Le prophète déclare en décrivant ces terribles fléaux, un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. La mer devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Apocalypse 16, versets 2 et 3. 898. Les plaies tombaient sur les habitants de la terre. Certains accusaient Dieu et le maudissaient. D'autres se précipitaient vers le peuple de Dieu et le suppliaient de leur donner des instructions pour leur permettre d'échapper à ses jugements. Mais les saints ne leur étaient d'aucun secours. La dernière larme pour les pécheurs avait été versée. La dernière prière offerte dans l'agonie. Le dernier fardeau avait été porté. Le dernier avertissement avait été donné. Neuvième partie, la troisième plaie. 899. Je vis que les 4 anges devaient retenir les vents jusqu'à ce que Jésus termine son œuvre dans le sanctuaire. Et c'est alors seulement que viendraient les 7 dernières plaies. Ces plaies excitaient la colère des réprouvés contre les justes. Ils pensaient que nous avions attiré sur eux les jugements divins et que s'ils pouvaient se défaire de nous, alors les plaies seraient arrêtées. Un décret fut promulgué pour tuer les saints, ce qui les amena à réclamer jour et nuit leur délivrance. 900. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et il devint du sang. Apocalypse 16, verset 4. Si terrible que soient ces fléaux, la justice de Dieu demeure fermement revendiquée. L'ange de Dieu déclare en effet, « Tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. » Apocalypse 16, versets 2 à 6. En condamnant le peuple de Dieu à mort, ils s'étaient rendus coupables de leur sang, aussi sûrement que s'ils l'avaient versé de leurs propres mains. Dixième partie, la quatrième plaie. 901. Lors de la plaie suivante, le pouvoir est donné au soleil de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Apocalypse 16, versets 8 et 9. Les prophètes décrivent l'état de la terre en ces temps terribles. Les champs sont ravagés, car les blés sont détruits. Tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Les semences ont séché sous les mottes, les greniers sont vides. Comme les bêtes gémissent, les troupeaux de bœufs sont consternés, parce qu'ils sont sans pâturage. Les torrents sont à sec, et le feu a dévoré les plaines du désert. En ce jour-là, les chants du palais seront des gémissements, dit le Seigneur l'Éternel. On jettera partout en silence une multitude de cadavres. Joël 1er, verset 10 à 12 et verset 17 à 20. Amos 8, verset 3. 902. Ces plaies ne sont pas universelles. Autrement, les habitants de la terre seraient entièrement détruits. Cependant, ce sont des fléaux tels qu'on n'en a encore jamais vu de semblables parmi les mortels. 11e partie. La 5e plaie. 903. Avec des cris de triomphe,
des railleries et des imprécations, des foules d'hommes méchants sont prêts à bondir sur leur proie. Lorsque tout à coup, d'épaisses ténèbres tombent sur la terre. Puis, un arc-en-ciel resplendissant de la gloire du trône de Dieu apparaît par le milieu du ciel et semble couvrir chaque groupe en prière. Les foules pleines de colère sont soudainement immobilisées. Leurs cris de moquerie sont étouffés. Elles oublient les objets de leur haine meurtrière. Avec une expression de terreur, elles contemplent le symbole de l'alliance divine et regrettent amèrement de ne pouvoir se protéger de son éclat insoutenable. 904. C'est à minuit que Dieu manifeste son pouvoir pour délivrer son peuple. Le soleil apparaît, brillant de toute sa force. Des signes et des prodiges se succèdent rapidement. Les réprouvés regardent la scène avec terreur et étonnement, tandis que les justes contemplent avec joie les signes de leur délivrance. 12e partie. La loi divine apparaît dans le ciel. 905. Alors apparaît dans le ciel une main qui tient les 2 tables de pierre. Le prophète déclare: les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Psaume 50, verset 6. Cette sainte loi, justice de Dieu, qui a été promulguée au Sinaï comme guide de la vie humaine au milieu du tonnerre et des flammes. La voici maintenant révélée aux hommes comme la règle du jugement. La main révèle les préceptes du décalogue, tracés avec un stylet de feu. Les mots sont si évidents que chacun peut les lire. La mémoire est éveillée, l'obscurité de la superstition et de l'hérésie est balayée de chaque esprit. Et les 10 paroles de Dieu, concises, complètes et impérieuses, sont exposées au regard de tous les habitants de la terre. 13e partie. Les réprouvés condamnent leurs faux bergers. 906. Des membres d'Église qui ont vu la lumière et ont été convaincus, mais qui ont confié le salut de leur âme au pasteur, apprendront au jour de Dieu qu'aucune autre âme ne peut payer la rançon de leur péché. Un cri terrible se fera alors entendre: je suis perdu, éternellement perdu. Les hommes auraient alors envie de réduire en pièces les pasteurs qui les ont prêchés des erreurs et ont rejeté la vérité. 907. Tous s'unissent pour accabler les pasteurs de leurs condamnations les plus amères. Des pasteurs infidèles ont prêché la facilité. Ils ont conduit leurs auditeurs à annuler la loi de Dieu et à persécuter ceux qui voulaient la respecter comme sainte. Maintenant, dans leur désespoir, ces pasteurs confessent devant le monde l'inanité de leur œuvre. Les multitudes sont remplies de fureur. Nous sommes perdus, s'écrie-t-on, et vous êtes la cause de notre ruine. Et ils se tournent contre les faux bergers. Ceux-là même qui les admiraient le plus autrefois prononceront sur eux les plus terribles malédictions. Les mêmes qui autrefois les couronnaient de laurier se lèveront pour les détruire. Les épées qui devaient percer le peuple de Dieu seront utilisées pour anéantir ses ennemis. 908. Voici que l'Église, le sanctuaire du Seigneur, a été la première à ressentir le coup de la colère de Dieu. Les anciens, Ézéchiel 9, verset 6, sur lesquels Dieu avait donné une grande lumière et qui s'étaient tenus comme les gardiens des intérêts spirituels du peuple, avaient trahi leur foi. 909. L'influence de la parole de Dieu est anéantie par les faux bergers. Leur œuvre aura bientôt des conséquences sur eux-mêmes. On assistera alors à la réalisation des scènes décrites dans Apocalypse 18, où les jugements de Dieu fondent sur la Babylone mystique. 14e partie. La 6e plaie. 910. Les esprits de démons sortiront vers les rois de la terre et vers le monde entier afin de les lier par les mensonges et les presser de s'unir à Satan dans sa dernière lutte contre le gouvernement des cieux. 911. L'Esprit de Dieu se retire progressivement du monde.
Satan pousse aussi ses agents à aller vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler sous sa bannière et de les préparer pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 16, verset 14. 912. Après la description que nous fait Jean au chapitre 16 de l'Apocalypse, de ce pouvoir miraculeux qui rassemble les hommes du monde entier pour le dernier grand conflit, les symboles sont supprimés et la voix retentit comme une trompette qui, une fois de plus, donne un son bien clair. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Apocalypse 16, verset 15. Après leur transgression en Éden, Adam et Ève étaient nus parce qu'ils avaient perdu leurs vêtements de lumière et de protection. 913. Le monde aura oublié les exhortations et les avertissements de Dieu, comme autrefois les habitants du monde de Noé ou aussi les habitants de Sodome. Ils se réveillèrent avec leurs projets pleins d'iniquité. Mais soudain, une pluie de feu tomba des cieux et consuma les habitants impies. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. 15e partie. L'ultime bataille entre le bien et le mal. 914. Deux grandes puissances s'affrontent dans la dernière grande bataille. D'une part, se tient le Créateur des cieux et de la terre. Tous ceux qui sont de son côté portent son sceau. Ils obéissent à ses commandements. Du côté opposé, se tient le prince des ténèbres avec ceux qui ont choisi l'apostasie et la rébellion. 915. Un conflit terrible est devant nous. Nous approchons de la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Les forces jusqu'ici retenues sous contrôle sont prêtes d'être libérées. L'ange du pardon replie ses ailes, se préparant à descendre du trône pour abandonner le monde à la puissance de Satan. Les puissances et les pouvoirs de la terre sont engagés dans une amère révolte contre le Dieu des cieux. Ils sont remplis de haine contre ceux qui le servent. Et bientôt, très bientôt, nous prendrons part à la dernière grande bataille entre le bien et le mal. La terre sera le champ de bataille, la scène du combat final et de la victoire finale. Là où pendant si longtemps, Satan a conduit les hommes contre Dieu, la rébellion sera à tout jamais anéantie. 916. Les batailles où s'affrontent les deux armées sont aussi réelles que celles qui sont livrées par les armées de ce monde. Et de l'issue de ce conflit spirituel dépendent des destinées éternelles. 16e partie. Le monde entier partagé d'un côté ou de l'autre. 917. Le monde entier devra prendre parti d'un côté ou de l'autre. La bataille d'Armageddon sera livrée. Et ce jour ne doit trouver endormi aucun d'entre nous. Nous devons être pleinement éveillés comme des vierges sages qui ont leur provision d'huile avec leur lampe. Le pouvoir du Saint-Esprit doit reposer sur nous. Et le capitaine de l'armée du Seigneur se tiendra à la tête des anges des cieux pour livrer la bataille. 918. L'hostilité de Satan contre le bien se manifestera toujours davantage, à mesure qu'il jettera de nouvelles forces dans son ultime rébellion. Et toute âme qui n'est pas pleinement abandonnée à Dieu et gardée par la puissance divine fera une alliance avec Satan contre les cieux et se joindra à la bataille contre le maître de l'univers. 919. Bientôt tous les habitants de la terre auront pris leur parti, soit pour, soit contre le gouvernement des cieux. 17e partie. La 7e plaie. 920. Nous devons étudier la manière dont la 7e coupe sera versée. Apocalypse 16, versets 17 à 21. Les puissances du mal ne vont pas déserter le champ de bataille sans combattre. Mais la providence jouera un rôle dans la bataille d'Armageddon. Lorsque la terre sera éclairée de la gloire de l'ange d'Apocalypse 18, les puissances religieuses, le bien et le mal, sortiront de leur sommeil
et les armées du Dieu vivant prendront position. 921. La bataille d'Armageddon sera bientôt livrée. Celui dont le vêtement porte les mots « Roi des rois et Seigneur des seigneurs » conduit les armées des cieux, monté sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin, éclatants et blancs. Apocalypse 19, versets 11 à 16. 922. Toute la terre se soulève et s'enfle comme les vagues de la mer. Sa surface craque, elle s'ouvre jusqu'en ses fondements. Des chaînes de montagnes sont englouties. Des îles habitées disparaissent. Des ports qui sont devenus des sodomes d'iniquité disparaissent sous les eaux en furie. Les villes les plus fières de la terre sont rasées. Des palais princiers dans lesquels les grands de ce monde ont dilapidé leur fortune pour leur propre gloire s'écroulent en ruine sous leurs yeux. Les murs des prisons sont mis en pièces et le peuple de Dieu qui avait été enchaîné pour sa foi est rendu à la liberté. Amen.